Alors, on veut vérifier qu'un triangle est rectangle. Donc, on me donne un triangle, on me donne les trois longueurs, et vous pourrez me dire, je vais le tracer, je verrai s'il est rectangle. Or, si je le trace, déjà, je vais utiliser le compas, mais à savoir est-ce qu'il sera parfaitement rectangle, ça sera pas évident, hein, même avec l'équerre, on peut pas voir que l'angle est parfaitement droit. Donc, on va utiliser le théorème de Pythagore, hein, qui dit que si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc, on va vérifier si cette égalité est vraie. Donc, l'hypoténuse, et ensuite il y a les longueurs des côtés de l'angle droit. Donc, dans un triangle, si notre triangle est rectangle, c'est que l'hypoténuse, ce sera obligatoirement AC, c'est-à-dire le plus grand côté. Hein. Donc, je vais prendre le plus grand, donc je vais prendre AC. Et AC, je vais mettre au carré. 29 au carré. Voilà. Donc, calculer 29 au carré. On trouve 841. Et maintenant, je vais prendre les autres côtés, AB au carré, donc 21 au carré, 441, et je vais prendre BC au carré, c'est-à-dire 20 au carré, 400. Et quand je les additionne, 400 plus 441, je trouve 841. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que AC au carré, c'est bien égal à AB au carré plus BC au carré. Donc, je retrouve l'égalité du théorème de Pythagore, hein, et du coup, j'en conclus que mon triangle ABC, hein, donc ABC, il est rectangle avec AC qui sera l'hypoténuse, et du coup, si AC est l'hypoténuse, ben notre triangle il sera rectangle en B. Hein. Donc ici, j'ai un triangle rectangle en B. Donc on rappelle bien hein, qu'on utilise notre théorème de Pythagore. Voilà. Si dans nos calculs, on se rend compte qu'en prenant le plus grand au carré, on ne trouve pas le même résultat qu'en prenant la somme des deux plus petits au carré, ben dans ce cas-là, on aura un triangle qui ne sera pas rectangle.